Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République préside la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'aménagement de 80 hectares au profit des rapatriés à Mbeigue relevant de l'Exaïbe 2. Les populations des arrondissements de l'Exaïbe et de Nteikan réservent au président de la République un accueil chaleureux et magnifient les réalisations accomplies ces dernières années. Le pavillon de la Mauritanie à l'exposition internationale de Milano suscite l'intérêt des visiteurs. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République poursuit sa tournée dans le Trarza pour la 3e journée consécutive. Le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi dans l'arrondissement de Nteikan, accueilli à l'entrée de la ville par le Hakem d'Erkiz, entouré du chef d'arrondissement et du maire de Nteikan. Il y avait également à l'accueil les cadres, les élus et les notables de cet arrondissement et bien sûr les habitants de Nteikan et des villages environnants qui ont tenu à réserver à leur illustre hôte un accueil populaire et chaleureux. Nous vous laissons avec quelques temps forts de cet accueil. مرحبا مرحبا
Plus tôt dans la journée, le président de la République était à l'Exaïbede, d'où il a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aménagement de 80 hectares au profit de quelques 300 familles repatriées du Sénégal. Ce projet financé sur le budget de l'État pour la somme de 260 millions d'Ouguiya sera réalisé par l'agence Tadamoun dans le cadre de son programme d'infrastructures dans les zones vulnérables. Sur place, le chef de l'État a écouté des explications sur les différentes étapes d'exécution du projet, ses retombées sur les populations bénéficiaires et son rôle dans la création d'opportunités d'emploi en leur faveur. La durée des travaux de réalisation du projet est de 6 mois. Toujours à l'Exaïba, le président de la République a inauguré ce matin l'extension des réseaux électriques de la ville réalisée par la Société mauritanienne d'électricité Somelec. Sur place, le chef de l'État a écouté des explications sur cette extension, sa production et le rôle qu'elle joue dans la couverture en électricité de cet arrondissement. L'extension du réseau de l'Exaïba comprend l'installation d'un transformateur type 40/33 d'une ligne électrique de moyenne tension de 33 kV, longue de 8 km et d'un réseau basse tension de 1,8 km. Ce projet, qui a coûté 120 400 000 Ouguiya, permettra la réalisation de 400 branchements. Le président de la République avait auparavant fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux de la part des habitants de l'arrondissement de l'Exaïbede, dont les autorités administratives, les élus locaux et les notables étaient à l'avant-garde au moment de l'entrée du cortège présidentiel dans la ville de l'Exaïbede. Nous suivons cet accueil. Le cortège présidentiel a effectué plusieurs arrêts sur l'axe menant à l'Exaïbede. Les habitants des villages situés le long de cet axe sont massés des deux côtés de la route pour acclamer le président de la République et lui signifier à travers des banderoles et des portraits géants leur satisfaction sur les réalisations accomplies dans tous les domaines et qui ont eu un impact réel sur l'amélioration de leurs conditions de vie. L'étape d'Erkiz était également laborieuse puisque marquée par la visite de plusieurs infrastructures sanitaires, pédagogiques et électriques sur lesquelles le président de la République s'est informé de leur performance, comme il s'est enquis de l'évolution des projets en cours, l'exécution dans ce chef-lieu de la Muqata'a d'Erkiz.
Hier, sur la route menant à Arquiz, le président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire et chaleureux de la part des populations vivant le long de la route reliant Jidrul Mohgen à Arquiz. Ces populations ont saisi cette opportunité pour réitérer au président de la République leur attachement aux réformes visant à réaliser davantage de progrès pour notre pays et de prospérité pour ses populations.
À Jidr el-Mohgen, le président de la République a inauguré hier l'extension du réseau électrique de Jidr el-Mohgen réalisé par la Somelec, mais pas seulement, nous dit Malika Naqli. Par ce geste, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a inauguré l'extension du réseau électrique de Jidr el-Mohgen réalisé par la Somelec. Le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les caractéristiques de cette extension, sa capacité de production et sa contribution à la couverture électrique de l'arrondissement. L'extension du réseau électrique de Jidr el-Mohgen est composée d'un transformateur électrique de 0,4 sur 33 kW, d'une ligne électrique à moyenne tension de 33 kW d'une longueur de 2,5 km et d'un raccordement de 3,5 km des réseaux de basse tension. Ce projet, qui a coûté la somme de 65 250 000 ouguiya, permettra la réalisation de 900 branchements domestiques. Le chef de l'État a également visité les différents services du centre de santé de Jidr el-Mohgen, qui est de catégorie B, construit par l'agence Tadammoun dans le cadre de son programme visant à doter les zones vulnérables d'infrastructures de base. Le président de la République a reçu d'amples explications sur la nature des services fournis par le centre, ainsi que le rôle qu'il joue dans la résolution des problèmes de santé de base dans cette zone. Ce centre de santé dispose d'un service de consultation externe, de vaccination, d'un service obstétrical et de prise en charge de malnutrition des enfants de 6 mois à 5 ans. Plus de 70 consultations sont effectuées quotidiennement dans ce centre. Ce centre dispose d'un infirmier d'État, d'une accoucheuse et de 2 assistantes d'accoucheuse. L'année 2015 ayant été instaurée année de l'enseignement, le président de la République a mis un point d'honneur à visiter les établissements éducatifs de Jidr el-Mohgen. Dans ces différents établissements, le chef de l'État a écouté des explications sur leur état et leur équipement. Au niveau du jardin d'enfants, le président de la République s'est informé sur la disponibilisation des équipements et jeux disponibles pour préparer les enfants au cours de cette phase préscolaire. Le président de la République s'est également rendu à l'école de Jidr el-Mohgen qui dispense des cours à 287 élèves, dont 130 filles. L'établissement est encadré par 8 enseignants. Le collège de l'arrondissement est également l'objet de la visite de la délégation présidentielle. Créé en 1998, ce collège compte 8 classes. 9 professeurs dispensent des cours dans cet établissement fréquenté par 170 élèves dont la moitié sont des filles. Ici à Nouakchott, le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine a eu ce matin des entretiens dans son bureau avec Mme Mercedes Vera Martin, responsable de la mission du Fonds monétaire international en Mauritanie. À sa sortie d'audience, la responsable du FMI s'est dite satisfaite de cette rencontre et des discussions positives et fructueuses avec le Premier ministre qui viennent s'ajouter aux importantes concertations que le FMI entreprend actuellement en Mauritanie. Elle a ajouté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite technique et de prospection qu'effectue l'équipe du FMI sur les perspectives de l'économie mauritanienne pour les années prochaines dans un contexte international marqué par la complexité. Au chapitre parlementaire, l'Assemblée nationale a abrité ce matin une cérémonie consacrée à l'annonce de la fondation d'un réseau des femmes parlementaires pour la promotion des droits de l'homme. Ce réseau vise à contribuer aux efforts entrepris dans le cadre de la promotion et la défense des droits de l'homme. Dans un mot prononcé à cette occasion, le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ghoulam Moulel Hadji Cheikh, a loué cette initiative qui constitue une contribution de qualité aux efforts visant à défendre et à promouvoir les droits de l'homme en Mauritanie. Pour sa part, la présidente du réseau, la députée Zainabou Abdoul, a indiqué que la mission des femmes représentantes du peuple nécessite la participation efficace aux efforts entrepris pour la promotion des droits de l'homme et la vulgarisation de leur culture. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hendoum Taïnina, a quitté Nouakchott jeudi matin à destination de l'Italie où elle présidera l'ouverture du pavillon de notre pays et l'exposition de Milano 2015. Chers Indessens.
L'Expo universelle Milano 2015 connaît une affluence notoire depuis son ouverture le 1er mai dernier. Milano 2015 est organisé cette année sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » et notre pays est inscrit dans le cluster de l'agriculture et la nutrition dans les zones arides et se présente sous le thème « Les cultures irriguées sous palmiers des zones arides du désert et alimentation laitière ». Le pavillon mauritanien attire chaque jour des milliers de visiteurs, comme a pu le constater la ministre de la Culture et de l'Artisanat lors de la visite officielle qu'elle a effectuée dans le pavillon. La vie traditionnelle en Mauritanie, ses spécificités culturelles et culinaires sont les principales caractéristiques de ce pavillon, axé aussi sur les énergies alternatives et la rationalisation des ressources hydriques. Cette année est à travers le focus que nous avons mis dans notre sous-thématique par rapport à la culture dans les oasis et l'élevage, l'alimentation donc dans les oasis à travers les produits laitiers et les produits agricoles des oasis. Donc c'est à travers ça que nous participons dans le thème universel qui est nourrir la planète, énergie pour la vie. Et donc nous développons toute la thématique de la pratique de ces cultures anciennement dans les villes d'oasis et dans nos villes anciennes que nous mettons en valeur, mais aussi nous montrons tous les développements modernes et toute la perspective que nous avons par rapport au développement de l'agriculture et de l'élevage, la modernisation, l'utilisation des énergies renouvelables au niveau de ces domaines d'agriculture et l'élevage. Le dromadaire, l'attente traditionnelle, les illustrations de la diversité culturelle et des villes anciennes sont autant d'indicateurs que le visiteur est bien en zone du Bilad Chinguit. Selon le commissaire général aux expositions, M. Omar Al-Abidine Sidi, la particularité de cette exposition, c'est qu'elle se tient sur la thématique de la nutrition, comme l'a expliqué Madame la ministre. Nous avons abordé l'alimentation sur le palmier dattier et la vie bédouine, date, getna et culture sous palmier dattier, a ajouté le commissaire général aux expositions. M. Omar Al-Abidine Sidi a par ailleurs indiqué que le nombre de visiteurs du pavillon de la Mauritanie va crescendo et les membres du comité d'organisation de Milano 2015 sont satisfaits du travail accompli au sein du pavillon mauritanien. À noter que plus de 150 pays et organisations internationales et non gouvernementales participent à cette exposition qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre prochain. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République préside la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'aménagement de 80 hectares au profit des rapatriés à Mbeyeg relevant de l'Exaïbe 2. Les populations des arrondissements de l'Exaïbe et de Teikan réservent au président de la République un accueil chaleureux et magnifient les réalisations accomplies ces dernières années. Le pavillon de la Mauritanie à l'exposition universelle de Milano suscite l'intérêt des visiteurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.